Un test son. Lambert Sarah, donc directrice communication à la SPL Estivale. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort là de cette réunion avec le CSE? Tout simplement, mercredi, donc on passe au tribunal de commerce pour un redressement. Quelle est la situation qui a été présentée ce matin? Ce que vous avez pu écrire et lire dans le journal, on ne va pas en rajouter. Il en ressort un déficit de plus d'1,5 million et une perte mensuelle qui est de plus de 100 000 €. Ce qui a été écrit et ce qu'on a découvert, nous, dans la presse, hier matin. Ce qui est un peu déplorable quand on est salarié, d'apprendre que la situation de la SPL est aussi catastrophique financièrement par la voie de presse. Quelles sont les conséquences? Est-ce que les licenciements sont inéluctables ou c'est quelque chose qui peut encore être évité? Alors aujourd'hui, à ce stade, il ne parle pas de licenciement, mais toutes les pistes seront étudiées. Licenciement, réduction donc des salaires. En tout cas, il y aura un mandataire qui sera chargé d'étudier la situation de la SPL et de voir en fonction et surtout de faire des propositions. Et il y aura un élu CSE qui participera à ce plan dans les prochains, dès mercredi et dans les prochains mois. Quel est l'état d'esprit à la SPL, de salariés? Vous savez, c'est très inquiet mais en même temps mitigé. Mitigé pourquoi? Parce que c'est pas à vous que je vais apprendre que l'ancien PDG a beaucoup distribué. Si on est dans cette situation, c'est bien parce que ça a donné à tout va. Entre les augmentations, il a été très généreux et donc c'est un peu le retour, c'est cette loyauté parce qu'ils ont vu leur salaire augmenter et puis il y a aujourd'hui une partie du personnel qui en a pris conscience et qui se dit mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est ceux-là en fait qui sont à nos côtés parce que ceux-là ils savent que la SPL n'a point l'argent comme souvent ça a été dit, la SPL n'est pas l'argent. Et la CIRES a beaucoup d'argent. Et beaucoup des salariés s'étaient inscrits dans la petite tête que de toute façon, rien ne peut arriver à la SPL. Et aujourd'hui, ils sont encore mitigés. Alors ils se disent, est-ce que c'est vrai ce qui se passe ou pas? Mais en tout cas, il y en a qui vont encore tomber des nues, je pense. Ce que vous regrettez, c'est que des alertes avaient été données depuis plusieurs années sur la situation. Écoutez, moi je suis la première à avoir fait donc l'alerte il y a 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai eu encore l'occasion de le dire en assemblée, qu'il y a 2 ans déjà, il y avait des signes qui montraient qu'on allait droit dans le mur. Vous savez, on me dit, ne vous inquiétez pas Madame Lambert, on va mettre en place des réunions où ça nous permettra de suivre la situation. La CIRES, elle a un devoir de contrôle analogue dans le cadre de la SPL. Aujourd'hui, on entend que, effectivement, on a l'impression même que on est tous surpris. Non. Quand on voit les voitures qui débarquent, quand on voit la soirée de fin d'année, quand on voit les dépenses qui se faisaient donc au quotidien, j'ai un peu de mal à entendre qu'on soit encore surpris par l'énormité donc du déficit. Et on se dit, mais il nous fallait tout simplement attendre le bilan. Année 2021, première année d'exercice de monsieur Alamelu. Nous terminons avec un déficit de 221 000 €. On me dit aujourd'hui, c'était lié au Covid. Mais la CIRES, elle a voté 1 million pour pouvoir justement supporter les dépenses Covid. Je crois qu'à un moment, il a manqué de transparence. Pour nous, syndicats, la confiance est rompue. Il faut le dire, et je pense qu'auprès de pas mal de salariés, la confiance est rompue. Et vous savez, on a demandé à ce qu'on puisse faire des expertises par un cabinet externe à la SPL, à la CIRES. Malheureusement, j'ai encore 3 collègues qui ont voté contre. Ça montre, vous voyez, qu'on est dans un fonctionnement pipé dès le départ. Avec nos collègues, on a essayé. Je pense que si les alertes avaient été prises au sérieux dès le départ, on n'en serait pas là.